Bonjour, je suis Adèle, je vais vous expliquer comment lire et écrire un article sur Culture Live. Culture Live est un réseau de blogueurs. Il est donc possible de lire des articles d'autres blogueurs, mais aussi d'en écrire. Chaque article est rédigé par des blogueurs ayant assisté à l'événement. Culture Live ne vous propose que des articles de qualité. Un comité de lecture les vérifie et les relie. Pour lire des articles, rendez-vous sur la page Articles. Tous les articles écrits sont référencés sur cette page. Chaque article a une catégorie. Les catégories des articles sont faites par rapport aux catégories de l'événement. Si l'événement était une pièce du théâtre, alors la catégorie de l'article sera théâtre. Par exemple, si je ne veux lire que des articles concernant la musique, je filtre. Et voilà, j'ai que des articles avec de la musique. On le voit à cette pastille ici. Cliquez sur l'article qui vous intéresse. On retrouve donc le nom de l'article, sa date, son image bien sûr, et l'article dans sa globalité. On retrouve sur le côté des informations sur le blogueur, son nom, son pseudo, sa ville et son statut, s'il est blogueur amateur ou s'il est blogueur officiel de Culture Live. Lire un article de blogueur officiel est un gage de qualité. On peut aussi voir sur cette page quelle est la spécialité du blogueur. La spécialité de ce blogueur est le théâtre. Vous pouvez aussi retrouver les articles en bas de page détail des événements. Les articles se trouvant là portent uniquement sur les événements en question. À présent, je vais vous montrer comment écrire un article sur Culture Live. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez aller sur la page Articles et cliquer sur Publier un article. La seconde possibilité, vous pouvez vous rendre sur la page Détail de l'événement de votre choix. Donc on va aller sur l'agenda. On va choisir cet événement-là. Et on clique sur la pastille Articles. Pour la première solution, il faut aller chercher de vous-même le nom de l'événement. Alors que pour la seconde possibilité, les informations concernant le lieu et l'événement sont déjà remplies. Après, ce sera exactement la même page. Entrez le titre de votre article. Insérez une image. Puis, écrivez votre contenu. Vous pouvez mettre en forme votre article en changeant la couleur, en le mettant en bold, en italique, en souligné. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Si vous devez arrêter la rédaction momentanément de votre article, vous pouvez cocher la case brouillon, puis cliquer sur Valider. L'article ne s'enverra pas et restera uniquement sur votre profil. Si vous avez terminé totalement l'article, alors cochez la case Publier, puis Valider. Votre article sera donc envoyé au comité de lecture qui le validera ou le refusera, mais vous donnera des conseils pour que ce dernier soit validé. Nous allons l'enregistrer en brouillon, puis on clique sur Valider. On tombe directement sur la page Mes articles. Ce tableau récapitule tous les articles que vous avez écrits. Pour les articles laissés en brouillon comme celui que je viens de faire, il vous suffit de cliquer dessus, n'importe où, sur la ligne, pour reprendre l'écriture. Vous voyez, tout est intact, tout est comme vous l'aviez laissé. Vous pouvez le remettre à jour en brouillon ou alors le publier. Je décide de le publier. Le statut de mon article a donc changé, il n'est plus en brouillon mais en cours. Pour les articles envoyés au comité de lecture, l'état indique où est-ce qu'il en est. Les articles peuvent avoir 4 états possibles. En brouillon comme on vient de le voir, en cours, donc cela signifie que l'article n'a pas encore été lu par le comité de lecture,
L'article peut être aussi validé. Cela signifie que le comité de lecture a approuvé votre article et que ce dernier est à présent lisible par tous. L'article peut être aussi refusé. Cela signifie que le comité de lecture a refusé votre article. Vous pouvez donc modifier votre article en prenant en compte les remarques du comité de lecture. Voilà, le tuto est terminé. Merci, à bientôt sur Culture Live.